Yo, c'est prolifique pour Inside Artist. Yo, what's up? Opa, tranquille. On se met au beurre, tu cries, tu meurs. Afro-pop, tu sais que c'est. Et on a des excès. J'étais dans un groupe de rap, Def Lyrics, où on était un peu séparés. Martin Luther King, Au Pierre, Notre-Dame. Oh, bon, Notre-Dame c'est pour les filles. Mais il y avait une fille dans le groupe. Mais c'était Defel, Big Up, Montaigne, donc c'était tout ça mélangé. Et moi j'étais à Martin Luther King en 3e, donc avec le groupe, ça avançait, les autres ont fini vite les études, je veux parler du lycée, et ils sont devenus des étudiants, moi j'étais un peu en arrière. Bam, eux ils sont partis, ils ont voyagé, moi j'ai fini en terminale, voilà, magiquement il y a eu les ODD, Winnie Winnie, résultat ou pas résultat, bam, Dividobo est devenu artiste officiellement. Donc j'ai pas continué après sur l'université. Mais je continue les cours et plus comme je trouve que j'aime trop cette musique, j'ai choisi une branche qui a rapport avec la musique après mon bac. C'est ça que j'ai choisi. Je pense que depuis tout petit, j'avais ce truc en moi. J'avais cette motivation, j'avais ce truc qui me faisait couler des larmes, des trucs comme ça. Quand j'écoute des belles mélodies ou quand je suis très inspiré, je ne savais pas ce que c'était. Donc je ne peux pas dire que quelque chose m'a motivé, mais je peux dire que je suis né avec un truc que j'ai fini par découvrir. J'ai découvert ce truc à, je peux dire en 2003, avec mon groupe de rap Def Lyrics. Et après en 2009, ma carrière solo, j'ai fait mon premier tube, Ezo, Mawenoname Winnie Winnie, qui m'a valu ma signature à Nouvelle Donne Music. Et après, voilà quoi, j'ai sorti l'album le 1er mai 2010, suite à la nomination au Cora. Après, il y a eu plein de concerts, plein de collaborations avec Singila, Alpha DJ, Kamnouz, Kenza Farah, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui où je suis devenu un peu plus grand. Vous regardez Inside Artist, la suite de votre entretien dans un instant. Mais tout de suite, Inside Artist News. De la fraîcheur et de la créativité dans le R&B béninois. Niyi, ce jeune chanteur met depuis peu tout le monde d'accord grâce à ses belles mélodies, ses textes en Yoruba et Pidgin qui rendent sa musique originale. Très proche de ses fans, il n'a pas hésité à leur ouvrir son cœur. Ah, l'amour. Please not put me in shame, yeah. Baby, I love you. Baby, I love so long when I see you. Son timbre de voix et ses compositions font d'elle l'objet de nombreuses convoitises. Véritable machine de guerre, la chanteuse Almok fait une razzia dans son pays et même au-delà des frontières togolaises. Il est sans doute trop tôt pour vouloir la comparer à la diva Afia Mala, mais c'est déjà pas mal pour un début. Encore quelques années de travail, Dada. Fakunya, fakunya, ejibenya, nuzizinya, nusuyawe. Avinya, mi vasinamda, abobonya. On dirait un ange, you so beautiful, to be. Young flower, tu feras une bonne
avant de devenir un DB, j'écoutais carrément rien. Tu vois, j'avais pas les moyens d'écouter ou de suivre le Channel O, les grosses chaînes, les trucs du genre. Mais je peux dire que si mon style est un peu particulier et que voilà, je suis en train d'installer le style purement dibitique, que j'appelle dibitique, pour trouver un style de musique pour tout le Bénin, parce qu'on a tellement de culture que j'ai essayé de mixer en un, qui fait le dibi. Parce qu'on dit aujourd'hui, il faut défendre notre culture, mais si notre culture n'est pas modernisée, on ne peut rien faire, parce que le monde évolue. Donc au fil des années, les choses évoluent aussi avec. Donc c'est pour cela que j'ai créé un style purement dibitique, où, c'est-à-dire mon style est que j'ai pas de style. J'ai bien aimé Kanye West, son côté fashion dans le flow, ça rejoint un peu mon style, qui rappe en fond, mais on dirait de l'anglais par exemple, alors que je parle de la langue purement africaine. Et j'aime bien Asha, qui, je pense, est un dérivé de Angelique Kidjo, personnellement. Et voilà quoi, donc je peux dire c'est mes influences de ces derniers temps. Ça. Dibidaba, Saïmava, Niwero Tetome on. Niwero Tetome on. Que ferais-tu? Niwero Tetome on. Nana Blogbo, Niwero Tetome on. Que ferais-tu? Niwero Tetome on. Dawede Wede Bokanyiwan Wasiton. Ido prêt, Déjà, c'est l'âme de la musique, c'est l'inspiration. Moi, mon son est basé sur la sincérité. Je ne chante pas forcément pour faire danser les gens et qu'on passe à autre chose. Je chante la vie en général. Et quand je chante la vie, je détaille, par exemple, en chantant la trahison, vous pouvez écouter Que ferais-tu? Je chante les réalités qui marquent actuellement ce monde. Je chante le love parce que quand on est jeune, voilà, on vit des histoires d'amour. Ou bien on a envie de draguer une femme qu'on aime bien. Et je chante la paix dans le monde. Je chante tout ça, quoi. Je chante, ça dépend, voilà, quoi. Mais ce qui fait le piment, c'est que je fais la langue fond et je le mélange un peu au français ou un peu à l'anglais. Mais tout en gardant le style vraiment... je peux te dire, ce qui ajoute le gain, c'est ma voix, c'est ma personnalité. C'est un truc naturel, quoi. Mais je fais pas comme... J'ai créé un style et c'est le dibitique, c'est ça qui fait la différence entre tout ce qui se passe actuellement. Vous regardez Inside Artist, la suite de votre entretien dans un instant. Mais tout de suite, Inside Artist News. C'est s'embrouiller les gens. C'est sans doute l'un des rappeurs les plus talentueux de Brazzaville. Énergétique, CEO du label 97 Popular Company, ne cesse de faire sensation depuis la mixtape Le Disciple du Mic. Actuellement installé en Tunisie, tous les festivals hip-hop se l'arrachent. Il y a de quoi avoir le tournis à force de tourner. Yeah. 97 Popular Company. Énergétique, Makila Mabé. Yo, voici venu la banquière, revenu pour en découdre. La robe aux adversaires, dans la glace vont se dissoudre. Je suis la poudrière, ils ont mis le feu aux poudres. Maurice qui vous voit est fâché, la météo annonce la foudre. Je fais la différence, ils veulent étudier mon cas. Mais l'argent appelle l'argent, référence à Pémunga. Y'a trop de tortues qui veulent courser le guépard. Mais le chaude n'oubliera jamais qu'elle était froide au départ. Le rap togolais assure sa relève avec Willy Baby. Révélation de l'année 2013, ce gosse de 14 ans qui nous rappelle un certain Lil Boho à ses débuts est bien parti pour succéder à Ali Jayz et compagnie. Rappelons que Willy Baby a fait sensation grâce à son single Baby Girl. Sinon Willy, n'es-tu pas un peu jeune pour parler de love et de mariage? Baby girl, c'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Non, tant pis, au moins on aura essayé. C'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Preuve à maudit beignet que on a fly to the sky. To the sky. Moi j'aimerais que tu reviennes, oui ou non baby je suis pressé. Mon rap donne pas le temps d'attendre et je serai pas stressé. On s'est promis de se mettre la bague au doigt comme Jay-Z Beyoncé. Pas le temps d'attendre et te dire que je te kiffe c'est forcé.
avant j'étais dans un label, Veldon Music. Bah, je peux dire, je cofinançais toujours. Mais aujourd'hui, je peux dire, bon, je confirme. J'ai créé ma propre maison de production parce que mon rêve, c'est la liberté. Et pour un artiste doit rester libre dans la tête et libre dans tout. Bah, s'il y a moyen de collaborer avec des majors, des gens qui ont plus à apporter à ma musique, s'il y a moyen de donner plus de chance à ma musique, j'hésite pas à collaborer. Donc je peux te dire, voilà quoi, je me débrouille, je m'autofinance. Le projet à venir, c'est mon prochain album que les gens attendent depuis 2 ans déjà. Donc j'ai décidé en fin de sortie, 2014, courant 2014. Mais il y aura beaucoup de singles avant. Une tournée d'Ibidobo dans le monde entier, c'est des projets. Si c'est l'album, ça sort. 2014, confirmé. Il y aura des singles qui vont l'annoncer, il y aura des stratégies qui vont nous amener tous vers ce nouveau bébé qu'on doit accueillir à la façon d'Ibitik. Voilà. Si je devais travailler avec un producteur de renommée internationale, moi j'aimerais dealer avec Jay-Z. Parce qu'il y a Rihanna qui est l'exemple palpable. Il a été directeur de Def Jam. Aujourd'hui, tu vois, Jay-Z, il a développé en quelque sorte Def Jam quand il est arrivé aussi. Il a poussé ça très loin. Il y a eu des Rihanna, il y a eu plein. Il y a eu des Kanye qui sont devenus good music, il y a eu des dérivés. Donc là-bas, je sens la positivité. Je sens qu'on peut faire des merveilles là-bas. Et je sens que c'est des rêveurs. Et moi, je suis un gros rêveur. Donc je me sens mieux avec des Américains comme ça. Si je devais faire un duo avec une chanteuse R&B, moi, je voudrais bien Rihanna ou Kelly Rowland. Voilà quoi, ça va, tranquille. Rihanna, parce que c'est top quoi. Depuis un bon moment, elle n'a pas arrêté d'enchaîner les tubes. Elle bosse. Moi, j'aime les gens qui bossent. Le flow qui me rend, en tout cas, tu me rends bien, c'est le fashion flow de Kanye West parce que tu vois, c'est swag, c'est stylé, c'est simple et précis quoi. Il n'y a pas trop de complications. Majira no menyi wanu milebi bena no senu yetombo na no doi so mena que tole bi se karo helu de nya vitomia mi ala kana wemi e no gulebo no de we de le we kwiji de le bonado chi mena zozo khewe we makasi chimi pan hier le flow théorie du Big Bang dans le film yawana ru chapon hatan plan bon. Ici Dibidobo connecté sur Inside Artist. C'est ma voix. Pas de soir, toi, rate pas. Aïe.